Bonjour à tous, je suis ravie de partager avec vous ce court moment de direct. Court parce que je viens de rentrer d'une journée particulière, mais j'avais à cœur de partager avec vous dans l'instant une réflexion qui m'est venue là en fin de journée, et je me suis dit tiens, ça c'est quelque chose que j'ai envie d'évoquer et de partager, d'échanger. J'avais peur d'oublier. Donc je prends quelques instants pour le partager avec vous. J'ai eu rendez-vous, enfin bref, un rendez-vous médical. Et très bizarrement, la spécialiste, parce qu'elle est vraiment spécialiste, en savait moins que moi sur le sujet. Voilà, quant à certains examens que je suis en train de passer, et du coup, surtout pas par manque d'humilité, hein, mais bah, moi je lui ai dit, bah si, voilà, il y a ça, je lui ai même montré un article, et voilà, et on a échangé, quoi. Mais ça m'a rappelé quand même que malgré ces, à mon avis, 12 années de médecine, ben, elle savait pas tout. Et ça, c'est magnifique, parce que elle a écouté, elle m'a dit, ah bah oui, effectivement, voilà, elle a corrigé certaines choses. Et, euh, et je trouvais ça formidable de se rappeler toujours ça, c'est que on est tous, en fait, à apprendre de tout, hein, voilà, des événements, de notre quotidien, etc. Mais aussi à apprendre de tous. Et moi, j'aime ces gens aussi qui sont comme ça, suffisamment ouverts et humbles pour accepter d'apprendre encore, même sur quelque chose qu'ils sont censés très bien maîtriser depuis des années. Mais on ne peut pas tout maîtriser. Et ça, c'est ce que j'avais... Enfin, moi, je le sais, je l'ai compris, mais j'aime bien les gens qui sont dans la même optique que moi. Et puis du coup, qui sont pas du tout fermés à la discussion, quoi. Et c'est ça ce que j'avais envie de vous rappeler, alors pour tout le monde, pour tout un chacun, pour la secrétaire qui bosse là depuis 30 ans, pour le dentiste qui est diplômé et qui est médecin, pour, je sais pas moi, la fleuriste qui a été formée encore il y a 3 semaines, pour le charcutier qui fait son métier depuis 15 ans, qui a sa propre boutique, mais aussi eh bien, pour les thérapeutes et puis pour les médiums, pour les voyants. Je voulais rappeler, c'est quelque chose que j'avais vraiment remarqué depuis longtemps, mais enfin voilà, cette spécialiste me l'a rappelé aujourd'hui, qu'on apprend de tous, quel que soit notre niveau. Et moi j'avais remarqué effectivement que dans mes consultations, avec les personnes que je reçois, et même des défunts d'ailleurs, bon ça c'est encore autre chose, mais j'apprends. Et ça, c'est hyper important. J'apprends des gens qui... Alors des fois, je pense par exemple à ma mère qui va me dire, c'est encore autre chose, hein, mais si, fais attention à ci, à ça, ou... Wow. Bon. Soit je vais l'envoyer balader, soit je vais me dire, mais non, mais c'est bon. Et puis des fois, effectivement, elle a pas tort. Je parle de ma mère, mais ça pourrait être de n'importe qui. Je suis quelqu'un d'assez assez têtu, assez borné quand même des fois. Mais ça n'empêche que ça cogite. Et puis je me dis, et puis j'hésite pas à dire à la personne, purée, ouais, effectivement, t'avais raison. Et, et je pense que c'est important, voilà, de savoir ça, de l'avoir intégré. Et je pense notamment, voilà, mes confrères et consoeurs médiums, voyants, thérapeutes énergétiques, c'est hyper important de se positionner toujours, même quand on est coach. Moi, j'ai un groupe de coaching depuis presque 1 an, et puis je fais du coaching depuis quelques années, de toujours se positionner en tant qu'apprenant et apprenant. C'est-à-dire apprenant dans le sens où j'apprends des choses à quelqu'un, mais aussi dans le sens où cette personne, ce quelqu'un m'apprend des choses. Donc je suis apprenant dans les deux sens. Et voilà, la vie est un apprentissage, Christine. Effectivement, la vie est un apprentissage de tous les jours. Mais je pense que c'est vraiment, vraiment important d'en prendre conscience. Et quand on commence une séance, là vraiment je m'adresse plus particulièrement aux médiums, thérapeutes, mais ça s'adresse, comme je vous l'ai dit, à tous les corps de métier. Quand, en tout cas, moi je commence une séance, je me dis, qu'est-ce que je vais encore apprendre? Et je pense que quand on se positionne, quand on se met dans cette position-là,
on en ressort forcément plus riche. Et puis, je pense qu'on enrichit encore plus la personne qui est face à nous. Voilà, c'est ça que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Alors, d'autres apprentissages, je pense notamment à la vie de couple. Mon mari est une source inépuisable d'apprentissage pour moi. Il est d'une sagesse que j'ai du mal à égaler sur certains points. Et il m'apprend vraiment beaucoup. Mais ça ne peut se faire qu'en écoutant et qu'en discutant. Et ça, vraiment, c'est hyper important. Et puis voilà, j'apprends aussi à communiquer. Et alors, trois même, allez, quatre apprenants formidables sont mes enfants. Et je pense qu'on apprend énormément des enfants si on a le cœur et les yeux ouverts. Et là, récemment, mon fils m'a complètement scotché. Bon, après, c'est particulier, hein, c'est un enfant médium, mais il vient de me parler du tunnel que l'on voit quand on décède et quand on naît. Chose dont je ne parle jamais parce que j'ai pas trop cette expérience ou cette visualisation de ce tunnel, donc je reste un petit peu en retrait par rapport à ça, donc il n'en m'a jamais entendu parler de ça. Jamais. Donc c'est vraiment expérientiel pour lui. Et il m'a expliqué des choses sur le temps entre une désincarnation et une réincarnation. Enfin, je me dis, mais c'est pas possible, ce gosse, il est formidable. Franchement, peut-être que je ferai une vidéo après, plus tard, enfin, je veux dire, avec ce qu'il m'a dit, parce que j'étais tellement scotchée, il m'a appris plein de choses que moi-même, médium qui lit, qui regarde des vidéos, qui expérimente aussi depuis des années, je ne savais pas encore. Je trouve ça magnifique, quoi. Et alors ça, bon, c'est un exemple particulier d'enfant médium, mais ils m'apprennent tellement la patience, ça, la communication, la gestion des émotions, et puis aussi le fait de tester. On essaye une technique, ça marche pas, on essaye autrement, Et cette force aussi qui nous inculque, tous les matins, content ou pas content, il faut qu'on se lève pour eux, quoi. C'est chouette. Voilà. Et voilà, donc c'était pour vous rappeler qu'on apprend de tout et de tous. Et aussi des anciens, je pense. Des fois, on se dit, oh là là, il radote, raconte toujours la même chose. Mais voilà, je pense qu'il y a matière à apprendre de tout. Voilà. Mais je vous assure que je pensais par exemple à cette vidéo-là tout à l'heure, et je m'étais dit, il faudra que je fasse ça. J'ai même appris de ma rage de dents récente. Pourtant, je vous assure qu'une rage de dents, je pense que vous savez ce que c'est, hein, c'est terrible. Et sur le coup, on se dit, putain, mais, pardon, purée, mais qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça? J'ai rien à apprendre d'une rage de dents. Non mais allô, quoi, une rage de dents. Eh bien si, j'ai appris pas mal de choses. Et pareil, la patience, j'ai appris à prendre soin de moi. Plus encore. J'ai appris à mieux connaître ma douleur, à mieux connaître la gestion de ma douleur. J'ai retravaillé sur la méditation, j'ai retravaillé sur mon souffle. Enfin bref, plein de choses. Et voilà. Donc même des expériences très difficiles, on apprend. Voilà, j'ai déjà fait une vidéo sur le deuil périnatal aussi, hein, c'est autre chose, mais c'est une expérience très douloureuse et pourtant j'ai tellement appris, je pense que j'ai appris, je pense que c'est là que j'ai appris le plus de toute ma vie en fait. Et il faut savoir regarder les choses sous un autre angle, peut-être pas tout de suite. Le temps va nous y aider, mais c'est vraiment hyper important. Et quand on regarde aussi les gens sous un autre angle, je pense par exemple à une ancienne collègue qui était très imbue de sa personne. Voilà, c'était compliqué avec bon nombre de collègues. Et j'ai appris aussi beaucoup de cette personne. On n'apprend pas que des bonnes choses. C'est ça aussi ce que je veux vous dire. Hein, c'est que voilà, on apprend avec les gens qui ont envie d'échanger avec nous, mais on apprend aussi de ceux qui ne veulent pas échanger. Pourquoi ils ne veulent pas échanger? Qu'est-ce que je peux faire pour échanger plus ou mieux?
Et puis, comment je peux me protéger de certains comportements? Qu'est-ce que je peux tolérer et qu'est-ce qui est devenu ma limite? Enfin bref, tout ça, c'est des apprentissages si tant est qu'on a le courage, la force, l'envie d'ouvrir les yeux et puis de se dire, ok, bon, c'est pas facile, ok, bon, ça me fait vraiment tourner bourrique. Et là, je vous assure que franchement, là-haut, je suis pas épargnée. Honnêtement, je suis pas épargnée. Mais j'apprends. Un pas après l'autre, un petit peu chaque jour. Mais on apprend. Et c'est ça ce que j'avais envie de partager avec vous. Et puis de vous rappeler, on apprend de tout et de tous. C'est là mon humble contribution pour la journée. Je vais vous souhaiter une belle soirée. Moi, je viens de rentrer il n'y a pas très longtemps. Donc, je vais aller aussi profiter des miens. Et puis, apprendre. Je vous embrasse et je vous souhaite une belle fin de journée. À bientôt.